Je voulais faire un petit point sur la situation au dépôt, dans notre établissement, qui reflète assez bien la situation dans l'entreprise. Depuis qu'on a connu, depuis que la date du 9 mars a été connue, donc on a commencé tout de suite à faire le boulot d'information auprès des collègues. Puis ensuite, dans l'optique de la préparation de la date du 31, en ça on a été rejoint par certaines et certains d'entre vous, et je vous en remercie encore aujourd'hui au nom des camarades du dépôt et au nom de tous les collègues. Ça nous a permis, je pense, de contribuer à faire un petit peu mieux connaître le contenu de la loi, sur lequel je vais pas revenir. Et alors malgré cela, force est de constater que pour l'instant, on reste encore dans un mouvement de grève assez minoritaire. Le chiffre sur le dépôt pour le 31 mars, c'est de 74% de services couverts. Ça veut dire qu'on est à 26% de grévistes minimum, environ sans doute 40, avec l'armée de réserve qui a été appelée pour rendre invisibles les grévistes. Voilà, alors l'enjeu, il est maintenant de voir comment on va s'y prendre pour augmenter la mobilisation et pour faire vraiment tout péter. Je pense qu'il y a 3 éléments sur lesquels on va s'appuyer pour en arriver là. Enfin, pour amorcer un mouvement vraiment solide. Tout d'abord, il y a la disposition ou pas des bureaucraties syndicales, ou devrais-je dire des organisations syndicales, à lancer des mots d'ordre de grève reconductible. Et là, les camarades, je suis bien obligé de vous dire que pour l'instant, je n'ai pas de très bonnes nouvelles à cet endroit. Bon, alors, on va passer plutôt au second élément qui peut contribuer à ce que bientôt ça pète. Et là, je crois que ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé quand vous êtes venu au dépôt et ce qui va continuer à se mettre en place, à se renforcer, ça, c'est pour moi très fort, très important, et on doit se lancer à fond là-dedans, dans l'interpro, avec les étudiants, les lycéens, interprofessionnels, intersyndical, intergénérationnels, voilà, tous ensemble. Là, je pense que vraiment, c'est un levier peut-être pour rappeler aux dirigeants syndicaux que leur rôle c'est bien d'organiser la grève, et que c'est parce que il y a des gens un jour qui ont inventé, que les syndicats ont été inventés pour, construire des grèves, que c'est bien ça le fond de la raison d'être des syndicats. Voilà, premier élément, les préavis. Deuxième élément, l'investissement dans l'interpro. Et troisième élément, je pense, pour agglomérer le monde du travail, qui vous regarde, qui est attentif à ce qui se passe, eh bien, c'est peut-être, alors moi je suis militant CGT, donc c'est facile à dire, on a Jojo Martinez qui nous a quand même branché depuis quelques mois sur les 32 heures, et alors ça, c'est très intéressant. Et je pense que pour agréger davantage de travailleurs et pour les emmener dans un vrai blocage de l'économie, c'est-à-dire la grève générale, eh bien on doit passer sur maintenant des mots d'ordre offensifs. On n'a pas à s'interdire de considérer que la loi El Khomri c'est une simple provocation, que de toute façon ils vont la mettre à la poubelle, et maintenant c'est nous, tous ensemble, quand on aura mis cette loi à la poubelle, qu'est-ce qu'on veut derrière? Alors, est-ce qu'on veut les 32 heures? Pourquoi pas? Est-ce qu'on veut les 25 heures payées 4000 boules? Pourquoi pas? Mais au fond, on ne doit rien s'interdire. Je pense qu'on doit considérer que ce projet est une simple provocation qui finira à la poubelle, que ça, on en est capable. Et au-delà, quand ce sera le cas, qu'est-ce qu'on va proposer? Voilà, l'imagination doit être notre seule limite.